éviter de survendre les possibilités des chatbots aujourd'hui. On entend beaucoup le mot intelligence artificielle. Aujourd'hui, moi, je préfère parler de bêtises artificielles, c'est-à-dire qu'on introduit énormément de biais dans les chatbots et on les rend bêtes parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre des choses qu'ils devraient comprendre de manière ultra basique. Et ça, c'est vraiment un point clé, c'est que aujourd'hui, un chatbot qui fonctionne correctement, c'est un chatbot qui fournit à minima un service, qui le fait correctement et qui est capable de le délivrer de la manière la plus optimale à l'utilisateur. Donc un parcours client qui soit optimisé, simple, et sur lequel on ne met pas trop de contraintes et où on garde un peu de fluidité dans la relation avec le client. Dans certains cas, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle et toutes les problématiques du machine learning, c'est d'être capable de mesurer si la performance d'un algorithme de machine learning elle est réellement supérieure à un algorithme classique mais qui aurait été bien conçu. Et on se rend compte que dans certains cas, vouloir faire de l'apprentissage et avoir un algorithme complexe de machine learning derrière, c'est dépenser beaucoup de temps et d'énergie juste pour pouvoir mettre une étiquette intelligence artificielle derrière. Et des fois, il vaut mieux un truc un peu malin, un peu bien conçu, basé peut-être que sur une grande liste de mots-clés à détecter, plutôt que de vouloir avoir un marteau-pilon pour écraser une mouche, quoi. Il y a des points clés pour la suite sur les chatbots. Il y a être en mesure de mieux comprendre la manière dont l'utilisateur s'exprime et parle au bot. Donc ça va être aller détecter très finement de la tonalité, de l'agressivité. Et donc là aussi, on a la possibilité, là pour le coup, de faire apprendre à des modèles à détecter ce genre de choses-là. Après, il y a un autre point clé, c'est qu'on parle beaucoup de technologie depuis tout à l'heure, mais il y a un point qui est vraiment clé sur les chatbots, c'est toute la partie conception. Et sur la partie conception, moi je distingue deux choses. La première, c'est finalement comment je rends le service, donc quelle est l'arborescence de mon bot et comment j'amène mon utilisateur à la réponse qu'il cherche ou au service qu'il cherche. Donc ça c'est un premier point et il y a des méthodes aujourd'hui de conception qu'on essaye nous d'affiner pour arriver à quelque chose qui soit vraiment très fin et très optimisé. Et après il y a une autre partie qui est hyper importante aussi, c'est toute la partie conception-rédaction. C'est-à-dire qu'un bot, il faut lui donner une personnalité, il faut qu'il soit capable de s'exprimer avec un ton qui colle à la marque, de réagir avec des emojis, avec des visuels, des choses qui soient appropriées. Et en fait, il faut négliger sur un chatbot aujourd'hui aucune des trois parties si on veut vraiment faire un bon chatbot. La plateforme techno, la conception-rédaction et l'arborescence pour rendre le service. L'idée du chatbot, c'est vraiment qu'il soit là pour apporter de la valeur sur les canaux qui existent, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook et Twitter par exemple, où le chatbot va permettre d'apporter un service supplémentaire qui n'était pas forcément disponible. Mais je pense aussi aux chatbots qu'on peut mettre sur les sites web, où là ça peut être vraiment une aide pour guider dans la navigation, faire de l'avant-vente. Si on branche ça à la DMP, on est capable potentiellement d'aller un peu plus loin et de détecter ce que l'utilisateur peut vouloir et donc de le guider vers une conversation qui va l'aider à prendre sa décision et puis in fine faire de la prise de rendez-vous ou ce genre de choses là, quoi. Mais donc vraiment faut voir le chatbot comme un complément, comme un apport de valeur aux réseaux sociaux ou aux sites web, enfin en tout cas aux canaux qui existent aujourd'hui, et pas quelque chose qui va remplacer ces supports à court terme et pas non plus quelque chose qui va remplacer l'humain et le conseil et la compréhension que peuvent donner un humain, quoi.